Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, on est en direct et je suis ravi d'être avec vous ce matin, lundi 27 janvier. Bon réveil, bonne matinée et bon courage si vous partez travailler. Malheureusement, déjà beaucoup de bouchons ce matin suite à un accident sur l'A1 en direction de Paris, au départ donc de Lille. On en parle dans un instant, la pluie ne devrait rien arranger. Mais tout de suite, voici le journal. Justement, l'information à la une en ce lundi matin, c'est à propos de la météo avec tout d'abord ce gros coup de vent samedi soir dans la région. Une mini-tornade même par endroits et notamment à Luhain. 3 personnes tout de même ont été blessées et d'importants dégâts ont été constatés sur une zone commerciale et une dizaine d'habitations. Une tornade de type EF2 avec des vents estimés à plus de 200 km/h en rafale selon l'Observatoire français des tornades et des vents violents. Un sérieux coup de vent qui a frappé d'autres zones de la région samedi soir, notamment les villes de Waplage et Edisberg dans le Pas-de-Calais. En tout, quelques heures durant 35 000 foyers ont été privés d'électricité. Mais hier soir, vers 19h, il n'était plus que 200 sans courant dans la région selon ERDF et le retour à la normale était attendu dans la soirée. Une image également pour démarrer ce journal des nordistes au Brésil en juin prochain pour la Coupe du Monde de football. Ils devraient se faire remarquer d'ailleurs à bord de leurs 2 chevaux spécialement repeintes en ballon de foot pour l'occasion. Eric et Pierre vont très prochainement embarquer direction l'Amérique et New York tout d'abord, puis ils traverseront tout le continent durant 5 mois afin d'arriver au Brésil à Rio de Janeiro en juin pour la Coupe du Monde. Leur objectif est de faire des rencontres au plus proche des populations avec ce vecteur commun qu'est le ballon, car selon eux, le football porte à travers le monde des valeurs d'éducation et d'insertion qu'ils veulent mettre en avant, loin des stars et de l'image du foot business des médias. Ils comptent ainsi organiser chaque jour un match de foot improvisé simplement avec ceux qu'ils rencontreront. Il sera possible de les suivre sur Internet, sur acow.org. Et tout de suite, on écoute les explications d'Éric Carpentier, l'un de ces 2 aventuriers de la 2 chevaux, au micro de Tanguy Lécluse. Le fait qu'on ne parle pas la langue, finalement, donne encore plus d'importance à ce ballon qui sera un pont entre nous et les personnes rencontrées. Donc le ballon, c'est à la fois le ballon en cuir qui est là dans le coffre et à la fois ce ballon mécanique, puisque c'est un ballon. Une fois qu'on sortira de la voiture, les gens sauront déjà pourquoi on est là. Donc c'est vraiment un clin d'œil et il y a cette idée de ballon qui va rouler comme ça sur tout le continent et chacun va donner un petit coup de pied dans ce ballon. On réalise d'ailleurs ce qu'on ignorait, ce qu'on ne pensait pas, mais que les gens veulent effectivement taper dedans puisque c'est un ballon. Alors on ne sait pas trop en quel état elle va revenir du coup. Autres images dans cette édition et ce nouveau concept de berceau dans les maternités développé par une société lilloise baptisée Cododo. C'est un berceau ouvert d'un côté, accolé au lit de la maman et monté sur vérin afin d'être au plus près de son enfant pendant l'allaitement. Avec un boîtier, la maman peut simplement lever ou baisser automatiquement le berceau pour l'adapter à la hauteur du lit et lui permettre d'atteindre son bébé en toute sécurité très facilement pour l'allaiter. La maternité de Roubaix a déjà adopté le Cododo avec une quinzaine de chambres équipées. D'autres maternités de la région s'y mettent, tout comme des hôpitaux à Gand, Madrid ou encore Turin. Sachez qu'il en coûte tout de même près de 700 € le berceau. Explication avec son concepteur, ce patron de société lilloise, au micro d'Edil Gunaï. Rien n'est facile à vendre. Il faut simplement, je dirais, faire partager son idée et que les équipes, que les mamans, que tout ce joli monde puisse adhérer à votre idée en y voyant effectivement les avantages. Le Cododo, ce n'est pas un aspect marketing, ce n'est pas une formule de marketing, c'est simplement une rupture avec ce qui a existé auparavant. Donc qui dit rupture dit management du changement. Manager le changement dans les équipes, c'est pas forcément très simple, mais ça se passe très bien. Ils sont très réceptifs à ce nouveau concept. Et puis l'allaitement est revenu en force en France et c'est très bien. 7h34 en direct en ce lundi matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, rencontre avec le créateur du site toncadeau.com à Armentières. Nicolas Ourdry souhaite en fait relancer le commerce de proximité et aider les petits commerçants à avoir une meilleure visibilité sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Pour cela, son site permet d'acheter des chèques cadeaux directement chez un commerçant partenaire. Le montant choisi est crédité sur son compte et l'internaute reçoit ce bon qu'il peut utiliser directement ou offrir. Le site refuse en fait d'avoir des grandes enseignes comme adhérents, juste des petits commerces de centre-ville. Toncadeau.com a été lancé début décembre et l'entreprise est en prospection désormais dans toute la France. Explication complémentaire donc avec le créateur de ce site, son idée au micro d'Adélaïde Bollard. L'idée est venue, le commerce de proximité, parce que le commerce de centre-ville se meurt un petit peu par rapport aux grandes chaînes. Et puis, donc, le chèque cadeau, c'est quelque chose qui marche énormément. Il y en a énormément qui se font. Et puis, d'un constat
Mes parents habitent Biscarrosse, moi j'habite Armentières. C'est toujours l'horreur au moment des cadeaux, surtout pour les enfants, ou même pour nous, ils ne savent jamais quoi offrir. Donc là, ils vont directement sur le site toncadeau.com, ils sélectionnent un magasin et ils peuvent nous offrir à distance un bon cadeau dans un magasin qu'ils ont choisi. Et puis quelques images encore dans ce journal avec la 5e nuit de l'orientation vendredi soir à la CCI Grand Lille. Alors comme son nom l'indique, bien sûr, il s'agit d'un moment pour les lycéens, étudiants et tous ceux qui osent la reconversion pour trouver la meilleure orientation possible. Des dizaines d'acteurs du secteur sont donc présents avec des animations, des stands pour passer de rapides entretiens. Bref, pour tout savoir des métiers porteurs et des possibilités offertes aujourd'hui dans la région. Tanguy Lécluse était pour nous à la CCI vendredi soir. On a une partie du public, on a des gens qui ne savent absolument pas quoi faire. Donc ils viennent vraiment à la pêche aux idées. Donc là l'idée c'est de leur faire rencontrer des professionnels de différents secteurs pour peut-être créer un déclic. On a des gens qui ont déjà une idée de secteur ou qui hésitent entre deux secteurs, donc qui ont besoin de plus de précision, de creuser, de savoir de quel métier il s'agit exactement, en quoi consistent ces métiers. Et puis on a des gens qui ont déjà une idée relativement précise, qui cherchent plutôt quelles écoles il faut faire, de rencontrer des professionnels qui exercent ce métier-là. Et donc on a vraiment tous les cas de figure en fait. 7h36 en direct en ce lundi 27 janvier. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'info au trafic. Beaucoup de bouchons ce matin à cause d'un accident sur l'A1 en direction de Paris. On en parle dans un instant. À tout de suite.